Tout le monde, aujourd'hui on va parler du Rhésus et parce qu'il y a beaucoup de questions. Bon, on a déjà parlé donc des 4 groupes sanguins O, A, B et AB. Et il y a beaucoup de personnes parmi vous donc qui se sont demandé est-ce qu'il y a une différence entre Rhésus- et Rhésus+. Moi je suis A-, l'autre A+, moi aussi je suis O- et O+, etc. Bon, je signale tout de suite qu'il n'y a pas une grande différence en ce qui concerne les allergies. Il y a d'autres maladies, bien sûr, nous allons encore parler des groupes sanguins. Et en ce qui concerne les allergies, il n'y a pas beaucoup de différence entre le moins et le plus. Il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, nous avons parlé des groupes sanguins. Et une allergie pour le groupe O, c'est pour O+ et O-. Donc, le Rhésus n'intervient pas, l'antigène D n'intervient pas dans les allergies, sauf 2% ou 5%, un peu 2 à 5% plus, c'est chez les moins. Donc, ils sont plus allergiques à 2%, c'est rien, bon, il n'y a pas de différence. Donc, Rhésus-, RH- et RH+, qui veut dire Rhésus. Rhésus, c'est un antigène D qui a été trouvé chez un singe qui vit en Asie, qui s'appelle Rhésus. Et on a appelé comme ça, on a donné donc à l'antigène D, on a donné le nom de ce singe, Rhésus. Et dans cette région où on a découvert l'antigène D, c'était déjà dans la moitié donc, du siècle dernier, dans cette région, il n'y a pas de moins. Donc tout le monde a l'antigène D. Tout le monde est plus, Rhésus+. C'est la Mongolie, la Corée, c'est un peu la Chine, le Japon et tout ça. C'est des personnes qui ont 90% sont plus, 1% négatif. Il y a aussi les Américains natifs, bon, les anciens Américains, bon, c'est des Asiatiques qui ont migré vers le continent américain, ils ont aussi cet antigène, ils ont 99%. Sinon, avec le mouvement donc, des personnes actuellement, on comptabilise 15 à 16% en Europe et puis 15 à 16% en Amérique du Nord, États-Unis, Canada et tout ça. Et la région où il y a le plus de négatifs, la première région dans le monde où il y a le plus de négatifs, Rhésus-, se trouve au Maroc, donc les montagnes de l'Atlas, et ça peut s'étendre jusqu'à l'Atlas télien en Algérie. Donc c'est cette région, c'est la population amazigh là, qui ont un RH-, ils n'ont pas d'antigène D. Donc, ça, bien sûr, bon, c'est une région qui comptabilise 29% et peut même aller plus parce que ça, c'est des recensements qu'on a recensés chez les gens qui ont fait une détermination du groupe sanguin. Sinon, si on devait donc faire une détermination systématique de tout le monde, on va trouver plus. C'est sûr qu'on va trouver 40% dans cette région. Et cette région de l'Atlas au Maroc est suivie par les pays de Basque. Donc, par 21%. Dans les pays de Basque, 21%, ça, c'est une région basque. Là, ils ont leur langue, ils ont leurs coutumes, ils ont gardé leur particularité. Ils se marient dans la famille et ils n'ont pas d'antigène, ils sont moins. Ils ont 21%. Les deuxièmes au monde, ils ont 21%, donc les moins. Et on a essayé d'expliquer parce que les Basques, ils étaient fermés, ils avaient leur langue, ils avaient leurs coutumes, et puis ils se mariaient dans la famille, tout ça. Donc, ils avaient gardé un peu cet héritage de la famille. Et c'est pourquoi ils sont négatifs. Tout au moins, c'est la même explication qu'on peut d'ailleurs donner pour expliquer donc, le fait de trouver la plus forte proportion en Atlas, au Maroc, donc la région de l'Atlas. Et ce groupe, disons, les gens qui n'ont pas cet antigène, les gens négatifs, les groupes sanguins négatifs, que ce soit AB, O ou AB, les négatifs, ils ont un quotient d'intelligence d'après ce qu'on a publié jusqu'à présent, ils ont un quotient d'intelligence donc supérieur à la normale, et ils ont, disons, une température du corps inférieure à la normale, leur température, donc, il est inférieur à 37, et puis ils ont une tension artérielle un peu supérieure à la normale, une petite tension artérielle un peu supérieure à la normale et qui vivent avec. Donc ce n'est pas une anomalie chez les négatifs, donc qui vivent avec. Et c'est un groupe sanguin qui est d'ailleurs, il a une forte intuition, il est très intuitif. Donc les négatifs, ils sont très intuitifs, les gens qui n'ont pas l'antigène D, qui sont moins, qui sont RH-, que ce soit OA, B ou AB, ils se ressemblent d'ailleurs dans les groupes sanguins qui n'ont pas cet antigène D. Enfin, il n'y a pas que l'antigène D, normalement, il y a 5 antigènes. Il y a l'antigène C, grand E, et il y a les antigènes petit c, petit e. Donc c'est 4 plus le D5. Mais on ne prend que le D, de toute façon, on parle souvent antigène D. C'est le Rhésus d'ailleurs, c'est l'antigène Rhésus.
Donc, il y a beaucoup de caractéristiques chez ce groupe sanguin. On a trouvé du mal à expliquer donc certaines choses qui sont différentes donc chez les négatifs. On était allé jusqu'à expliquer ça d'une manière métaphysique, ou même on est revenu donc aux écritures bibliques, beaucoup de choses qui se racontaient avant. Hein, c'est l'homme extraterrestre, peut-être c'est un croisement entre les dieux et les humains, ou les anges, ou quelque chose comme ça. Donc on a essayé d'expliquer. Bon, vous allez trouver ça, bien sûr. Ça, vous allez le trouver. Hein, c'est l'homme du cuivre. Hein, entrez donc sur le net et vous allez trouver beaucoup de choses. Bon, on ne croit pas tellement, on ne croit pas. Hein. C'est un homme qui existe à côté donc de plus, donc il ne peut pas donc venir d'un autre monde. Mais c'est parce qu'on n'a pas pu expliquer qu'on commence à chercher des histoires et à raconter des choses. Donc c'est un homme un peu qui se considère un peu surnaturel. Hein. C'est un homme un peu bizarre, voilà. Et c'est ce qu'on raconte, mais de toute façon, est-ce qu'il est bizarre ou pas? Non, on ne le sait pas, mais de toute façon, les négatifs, ils se distinguent bien. Hein. Les résistements, ils se distinguent dans la société. Et il y a une autre particularité, c'est que ces moins, hein, les gens qui n'ont pas l'antigène D, c'est-à-dire les gens moins, A moins, O moins, B moins et AB moins, ils ont une vertèbre en plus. C'est ce qu'on appelle l'extravertébral. Ils ont une vertèbre en plus, c'est la L6, parce que normalement, nous, on a L5. Pas nous, mais moi, j'ai L6 parce que je suis négatif. Donc, on a 5 vertèbres, et puis les moins, ils ont une vertèbre en plus, ils ont la L6. Et vous voyez, quand on a une vertèbre en plus, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de souplesse. Et c'est des choses qu'on ne peut pas contester, c'est des choses qu'on a trouvées. On ne les raconte pas comme ça, hein. C'est des choses, c'est des faits, on ne peut pas les contester. Donc, ils ont un L6, ils ont une vertèbre en plus. Et ce groupe, c'est les gens qui n'ont pas donc, cet antigène D, hein, ils ont ce rhésus négatif, ils sont très sensibles donc, à la lumière solaire, et sont très sensibles à la lumière solaire. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a même constaté certains types de cancers de la peau, hein, chez les négatifs. Donc, et puis ils ont aussi les yeux. La couleur des yeux, c'est une couleur un peu qui se distingue, hein, c'est une couleur bizarre, pas tout le monde, de toute façon, on ne peut pas généraliser, hein, c'est des proportions de 60-70%, et même des régions qui peuvent jusqu'à 80%. Ils ont souvent la couleur de l'œil entre le bleu, le vert, et c'est une couleur bizarre. C'est souvent la couleur des yeux, c'est des couleurs un peu mélangées, et c'est des couleurs qui ne s'identifient pas. Il y a des chercheurs qui n'ont pas pu donc décrire la couleur des yeux chez les négatifs. Mais souvent, bleu-vert, entre le bleu et le vert, et disons avec des proportions, fortes proportions, c'est pas 100%. Il se pourrait bien qu'il y ait un négatif et puis qu'il y ait les yeux noirs. Ils ont des yeux sensibles, très sensibles, et on a beaucoup de problèmes avec les négatifs, avec les rhésus moins. On a beaucoup de problèmes ophtalmologiques et problèmes de l'œil. Donc les personnes qui ont donc des problèmes là, qui sont négatifs et qui ont des problèmes, c'est quelque chose qui semble normal chez les négatifs, chez les gens qui n'ont pas l'antigène D. On a beaucoup dit donc sur les négatifs, sur les rhésus moins, et c'est un rhésus qui se porte bien avec le cuivre. Et dans certaines écritures, vous allez trouver que c'est l'homme cuivre, on l'a appelé l'homme cuivre. Oui. Normalement, les anémies, ils sont dus à un manque de fer. Les gens qui sont négatifs, lorsqu'ils ont un manque de cuivre, ils ont des problèmes. Il faut, quand ils ont une anémie, il faut qu'ils demandent à leur médecin ou à leur laboratoire de leur faire l'analyse du cuivre, de déterminer la quantité de cuivre dans le corps. Donc, il faut qu'ils aient un apport idéal en cuivre. Pas un cuivre en excès, mais il faut qu'ils aient un bon apport en cuivre sous forme alimentaire, sous forme native. Si jamais il y a des personnes donc, qui ont une anémie un peu sévère et qu'ils trouvent qu'ils ont aussi donc, le cuivre donc, qui fait défaut, il faut que le médecin prescrive un peu le cuivre. Enfin, le cuivre d'abord, et puis on verra bien est-ce que l'anémie ça se rétablit ou pas. Mais c'est sûr, les personnes donc, du rhésus moins, donc ils se portent bien avec le cuivre. Il y a beaucoup d'aliments qui sont riches en cuivre. D'ailleurs, il existe quand même dans l'alimentation, hein, notamment les navets, tous les types de navets, et puis les navets jaunes, ils viennent à la tête. Le rutabaga, les navets blancs, surtout le navet jaune, les navets jaunes.
Et il se trouve aussi dans les fruits secs, hein, les dattes, les figues, les raisins, les pistaches, les amandes, les noix et tout ça. Le cuivre, hein, le cuivre, c'est riche en... Les fruits secs, ils sont riches en cuivre, surtout les pistaches. Et puis, il se trouve dans les fruits de mer, surtout les crevettes, un peu dans les légumineuses, le cuivre un peu dans les légumineuses. Et puis, il se trouve un peu dans les céréales, disons un peu plus dans l'avoine, qu'il y en a dans l'orge et dans le blé, mais il y a des traces de cuivre aussi. Et puis les légumes, il y a beaucoup de légumes qui ont des cuivres avec les fruits, surtout les petits fruits, type prune, type abricot, type ça aussi, ça contient donc du cuivre. Il y a les olives aussi qui contiennent un peu de cuivre. Et il faut qu'ils aient une alimentation équilibrée en cuivre. Il faut qu'ils aient un très bon apport en cuivre. Et si jamais les négatifs, hein, les gens qui ont A-, O-, B- et AB-, si jamais ils découvrent une anémie, hein, ferriprime, bien sûr, une anémie à faire, il faut qu'ils vérifient aussi donc, le niveau du cuivre dans le sang. C'est très important. Parce que quand ils prennent le cuivre, il faut que ce soit par prescription médicale. Hein, c'est pas... Quand ils prennent le cuivre, là, ils se portent bien. Les résistements, ils se portent très bien avec le cuivre. Donc, là. Autrement, il y a même des personnes qui ont recommandé à ce que les négatifs portent un petit bracelet en cuivre ou un petit anneau en cuivre ou même les femmes une petite chaîne en cuivre. Au cas parce que c'est l'homme qui vit avec le qui se porte bien avec le cuivre. Mais de toute façon, ça c'est des choses que vous allez trouver. Hein. Bon, si ça vous fait du bien, hein, porter un bracelet en cuivre, bon, c'est pas méchant, c'est une bonne chose. Hein. Mais si vous remarquez que ça vous fait du bien, portez-le. Et serrez-le un peu pour qu'il touche la peau. Donc là, ça, on termine donc ce registre avec cette information hein, du bracelet en cuivre. Et à un autre épisode, Inch'Allah. Salam alaikum, au revoir tout le monde.